C'est à la fois un bon moment, parce que c'est le moment de célébrer les projets. C'est la fin de beaucoup de boulot, parce qu'on a énormément bossé avec Martin Héron de Banlieue Ouest et François Roy de Winity sur toute cette opération. Puis un peu de nostalgie, parce que c'est un moment qui se finit, donc voilà, ça a été une belle aventure, beaucoup de rencontres, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, beaucoup de liens créés avec des entrepreneurs, avec des partenaires qui ont participé à tout ça. Donc voilà, de belles émotions. Puis ça donne envie voilà, d'imaginer des itérations futures. Peut-être qu'on fera un Make in Loire Valley 2017, peut-être qu'on fera quelque chose d'un peu différent, mais en tout cas je pense qu'il y a voilà, beaucoup d'envies qui sont créées autour de tout ça. C'est la première fois que c'est fait sous cette forme-là, avec une plateforme dédiée qui regroupe tous les projets, avec les partenaires qui sont présents également sur la plateforme, avec de la communication qui est faite à destination de la plateforme dédiée, avec en même temps un double affichage, parce que ça c'est important, les projets ils étaient à la fois affichés sur Ulule et sur makeinloirevalley.fr, ça c'est hyper intéressant parce que si on fait une plateforme qui est que locale, on va permettre au projet d'avoir une visibilité que auprès des personnes qui entendent parler de l'opération au niveau local. Et donc on leur coupe complètement la visibilité potentielle au niveau national, alors que là, ils étaient affichés des deux côtés, donc ils pouvaient avoir à la fois l'effet très local, citoyen, je veux soutenir un projet à côté de chez moi sur makeinloirevalley.fr, et en même temps avoir la visibilité nationale de toutes les personnes intéressées par la thématique de leur projet sur Ulule. Donc sous cette forme-là, c'est une grande première. On avait déjà eu des expérimentations au niveau local, mais justement qui nous avaient amené à nous dire que la bonne façon de le faire, c'était comme on l'a fait sur Make in Loire Valley. Donc après, c'est comme dans toute chose un peu innovante, un peu entrepreneuriale. De toute façon, ça fonctionne par itération. On n'arrive jamais à la mouture parfaite. Donc là, moi, je suis vraiment content de la façon dont ça s'est passé. Mais pour moi, il faut lui donner plus de résonance, qu'il y ait plus de partenaires autour de la table. Il y a eu surtout des gros partenaires. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'en fait, il y ait des PME qui viennent soutenir les projets locaux. C'est ce qu'on a essayé de lancer en disant qu'il y avait des entreprises qui pouvaient choisir un projet coup de cœur, qu'elle n'allait pas être partenaire de toute l'opération, mais peut-être d'un projet précis. Ça n'a pas pris cette fois-là, mais j'espère que la fois prochaine, ça prendra. Et pour moi, c'est là où vraiment le pari sera réussi, c'est quand on a autour de la table les porteurs de projets, les pouvoirs publics qui leur donnent de la visibilité, qui les relaient, qui les motivent, les réseaux d'accompagnement qui font l'accompagnement d'un point de vue industriel, la plateforme de crowdfunding qui fait l'accompagnement au financement participatif, des gros sponsors, en plus à dimension nationale, qui permettent à l'opération de se réaliser, et des entreprises du coin, locales, qui vont aller sélectionner certains projets coup de cœur pour leur donner un coup de pouce, un coup d'épaule. Voilà. Je pense là, peut-être qu'on arrivera à ça l'an prochain, ou peut-être que l'année d'après, ce sera une encore plus belle itération, même si c'était déjà vraiment pas mal cette année. Je suis né à Tours, j'y suis resté jusqu'à mes 18 ans. Mes parents habitent encore à Tours, donc je reviens assez souvent. Et en fait, pour pouvoir faire ça, il fallait avoir dans les organisateurs des personnes qui étaient à 100% de leur temps présents en Touraine. Donc là, c'est François Roy qui est vraiment un gros coup de chapeau, qui est un super organisateur, un super mobilisateur des réseaux et des énergies. Et donc en fait, voilà, je proposais à François et à Martin de se lancer, donc Martin de Banlieue Ouest, dans cette aventure-là, parce que je sais que Martin, il aurait des très bonnes idées d'un point de vue communication, il serait très très bien sur tous ces dispositifs-là, que François il serait formidable pour mobiliser les énergies. Et donc c'est ça aussi qui a permis de le faire. C'était les bonnes personnes avec un bon fit humain, parce que c'est hyper important. Tout ça on le fait voilà, par envie, par passion, mais aussi parce que c'est sympathique de le faire avec des personnes avec lesquelles on a plaisir à bosser. Donc il y a tout ça qui a joué évidemment.